Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, c'est une nouvelle victoire pour nous, Africains. C'est une nouvelle victoire pour le Burkina Faso. C'est une nouvelle victoire pour le président, le camarade président Ibrahim Traoré. Ce monsieur que vous voyez là, ce monsieur que vous voyez là, ce général, ce commandant de l'Africom, c'est lui, le général Langlais, qui avait mal parlé au camarade président Ibrahim Traoré. On vient de le faire sauter de son poste. Il sera remplacé par une autre personne. Oui. Ou du moins, il est déjà remplacé par une autre personne. Dames et messieurs, ce monsieur, c'est lui qui avait proféré des propos diffamatoires, des critiques à l'encontre, des critiques acerbes, hein, à l'encontre du camarade président Ibrahim Traoré. Et c'est ce qui avait suscité un tollé. C'est ce qui avait suscité cette vague de soutien indéfectible à l'endroit du camarade président Ibrahim Traoré. C'était à cause de lui. Parce qu'il avait dit que Ibrahim Traoré vit dans le luxe. Ibrahim Traoré est un danger pour le Burkina Faso. Il est en train de détourner l'argent, l'or du Burkina, etc., etc. Un peu partout dans le monde, les humains conscients se sont levés. Pas seulement des Africains, pas seulement des Burkinabés, mais aussi et surtout des Africains de tous bords. Alors, on avait vu, jusqu'à ce que même le président Vladimir Poutine a réservé un accueil du jamais vu au président Ibrahim Traoré, parce qu'il a su que l'Amérique voudrait lui faire quelque chose de mal. Ce monsieur général Langlais, il était, ou du moins comme il n'a pas encore eu de passation de service, il est le commandant de Africom. C'est cette unité d'élite américaine, l'unité militaire américaine qui est là dans le cadre de l'Afrique. C'est lui le responsable. Je crois qu'il est basé, leur siège c'est en Côte d'Ivoire. Nous avons vu le régime Ouattara les recevoir tout récemment. Je crois que je ne fais pas erreur. C'est ce monsieur qui s'est permis de dire du n'importe quoi sur Ibrahim Traoré. Mais cette victoire que nous venons d'avoir, elle est forte. C'est un message fort qui est envoyé aux Occidentaux. C'est vrai qu'il va être remplacé par une autre personne. Cette personne, on s'en fiche d'elle. Nous, tout ce que nous voulons, c'est que qu'on nous laisse tranquille nous occuper de nos propres problèmes internes. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi c'est une victoire? Vous savez, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump, il est dans une nouvelle stratégie. La stratégie de Donald Trump, c'est quoi? Il ne veut pas être en conflit avec la Russie de Vladimir Poutine. Même s'il fait des déclarations à la folle, mais il ne veut pas être en conflit avec Vladimir Poutine. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il y a des pays avec lesquels il peut accepter de faire la guerre. Il peut accepter d'avoir des guerres. Mais il y a des pays pour lesquels Donald Trump ne veut pas. Il veut la paix. Le Burkina Faso fait partie. À cause de sa richesse, à cause de ce que le Burkina représente, à cause de l'influence du Burkina en Afrique aujourd'hui, il ne veut pas entrer en conflit direct avec le Burkina Faso. C'est pourquoi, quand Langlais a tenu de tels propos, tout récemment, ça ne fait pas plus de 10 jours, Donald Trump a envoyé sur la terre des hommes intègres, il a mandaté des envoyés spéciaux pour aller demander pardon au régime, qu'il veut rétablir les relations. Il voudrait que tout s'apaise. Il veut rétablir les relations avec le Burkina Faso. Le camarade président Ibrahim Traoré n'a même pas pris le temps de les recevoir. Je crois que ce sont des autorités, voilà, des niveaux qui les ont. Bon, je ne minimise pas, mais c'est pour, comparativement à Ibrahim Traoré, je veux dire. Donc, ce sont des autorités d'un niveau moyen. Quand je dis des niveaux, c'est dans la hiérarchie qui les ont reçus. Alors,
pendant qu'il est en train de plaider, il ne veut pas. Parce qu'il sait, tout le monde sait aujourd'hui, que quiconque touche à Ibrahim Traoré se met carrément en conflit direct et ouvert avec Vladimir Poutine. Pour ne pas dire c'est le petit sûr de Vladimir Poutine, à l'heure où nous sommes en train de parler. Parce que Poutine l'apprécie très bien. Il sait que Ibrahim Traoré, il a une très bonne vision pour son pays et pour l'Afrique. Il doit être protégé. Alors, l'Anglais qui s'est mis à vociférer, à mal parler, juste quelques temps après, ça ne fait même pas 3 mois, on l'enlève de son poste. Il y a un argument qu'ils ont placé. C'est pas vrai. Ils ont placé un faux argument. Mais c'est à cause d'Ibrahim Traoré. C'est pourquoi c'est une victoire pour nous. C'est la preuve qu'on a été capable de faire enlever à son poste quelqu'un qui a mal parlé à notre président. Il faudrait qu'on s'en félicite, chères dames, chers messieurs. Il faudrait qu'on s'en félicite. C'est nous qui avons travaillé. Sur le terrain, nos confrères africains sont sortis. Les médias, les journalistes ont en parlé. Nous avons en parlé ici. Alors, c'est une victoire. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Mais vérifiez, est-ce que vous avez partagé la vidéoconférence? Allons-y dans les profondeurs. On va voir ce qui se passe. L'information officielle. L'information officielle nous dit changement de commandement à l'Africom. Alors, nous avons le lieutenant général Dagvin R.M. Anderson qui va désormais prendre la tête du commandement des États-Unis pour l'Afrique. C'est ce que rapporte un communiqué de la défense américaine. Donc le ministère de la défense américaine a fait ce communiqué. Il sera également promu général. Oui, pour ce poste-là. Donc il doit remplacer Michel Langley qui dirige Africom depuis 2022. Depuis 2022, il dirige Africom. Et c'est en 2025. Il s'est attaqué à l'homme auquel il ne faut pas s'attaquer. On l'a fait sauter. Et puis l'argument c'est quoi? Des Occidentaux disent non, bon écoutez, pour réduire les dépenses, l'Amérique avait proposé déjà le 18 mars qu'il fallait mettre ensemble Africom et puis c'est-à-dire le commandement pour l'Afrique et le commandement pour l'Europe, il fallait les mettre ensemble pour limiter les dépenses. Ce n'est pas ça l'argument, dames et messieurs. C'est un faux argument. La vraie raison, c'est que Donald Trump ne veut pas, il veut faire plaisir au camarade Ibrahim Traoré. C'est vrai, il a commencé à s'attaquer à d'autres États. Parce que je crois qu'il y a une douzaine ou une dizaine de pays africains que Donald Trump a interdit les citoyens d'accès du territoire américain, y compris le Tchad. Bon, le Tchad vient de sortir une mesure de réciprocité. Désormais, il est interdit aux citoyens américains d'avoir le visa tchadien. Oui, mais en dessous, Trump ne veut pas lâcher le Burkina Faso. Donc, il faut d'abord enlever ce monsieur. Pour que la paix règne, les relations puissent être vite établies entre le Burkina et les États-Unis d'Amérique. Et parce que tant que le conflit est là, conflit froid, conflit latent est là entre les deux, ça fait mal à Poutine. Poutine ne veut pas que quelque chose arrive à Ibrahim Traoré et les autres. Donc, voici l'information, dames et messieurs. C'est une victoire pour nous, il faut la savourer. Même si on n'a rien à foutre avec celui qui dirige leur truc, mais ce qui nous fait plaisir, c'est que celui qui nous a mal parlé, qui a mal parlé à notre président, on l'a mis out. C'est ça le plus important. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la bonne nouvelle au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.